Teilim 64. Comme d'habitude, on va dire d'abord c'est quoi la tsegoula du Teilim et pourquoi il a été écrit. Alors, celui qui passe dans un fleuve, qui a peur, il peut dire ce Teilim et il va passer Beit Hashem avec en shalom. Et une personne qui a envie de ne pas fauter, qui a envie de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, ce Teilim, il est une protection à cela. Pourquoi ce Teilim, il a été écrit? Comme d'habitude, il y a une discussion dans nos Chachamim, à savoir pourquoi on écrit ce Teilim. Si je ne me trompe pas, d'abord, c'est le 65, pas 64 aujourd'hui, pardon. Alors, Hachafetz levakesh davar ma mechavero yombo. Tout celui qui demande à son ami, il a besoin de quelque chose, alors il peut le dire. Et aussi, c'est un Teilim qui est bon pour la Hatzlacha et que sa tefila elle soit écoutée. Et il va être aussi sauvé d'une tempête dans la mer, alors il va dire ce Teilim. Alors, Teilim 65, il y a une grande discussion à quel moment il a été écrit ce Teilim. Alors, juste avant qu'on commence, je vais commencer à expliquer deux psukim du Teilim, et par la suite, vous verrez comment on va comprendre le reste du Teilim. La Natseach Mizmor et David Shir. David Amelech, il écrit ce Teilim, comme on sait, la Natseach pour qu'il puisse le chanter dans le Beth Amidash. Lecha Dumia Tehila. À toi, Dumia, ça vient du mot Vaïdom Aharon. Que veut dire Vaïdom? Vaïdom veut dire se taire. Alors, si on traduit littéralement, à toi, se taire à Kadosh Baruch Hu, Tehila, c'est une louange. En un mot, quand on se tait pour Akadosh Baruch Hu, alors cela est une louange pour Dieu. Betzion ou lecha yushalam neder, et à toi, on va payer notre dette. Alors, on sait que dans la tefila, il y a plus ou moins 3 parties dans la tefila. Il y a les 3 premières brachot, Magen Avraham, Mechaye Metim et Ata Kadosh. Par la suite, il y a les brachot du milieu, qui sont Atachonen, Refaenu, Ashivenu, Selachlanu, toutes les brachot que l'on fait pour des demandes personnelles. Et par la suite, il y a les 3 autres dernières brachas, Modim, Atov Leodot et Sim Shalom. Dans les 3 premières brachot, il est de coutume qu'on ne rajoute rien. On n'a pas le droit de parler rien. On a le droit de lire les 3 premières brachot. Et toutes nos demandes, elles doivent être principalement dans les brachot du milieu. Dans la halakha, il y en a même qui disent qu'on ne peut demander une bracha particulière seulement dans Shema Kolenu. On ne peut pas rajouter quelque chose d'autre dans aucune autre prière. Et toutes elles doivent être seulement dans Shema Kolenu pour pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu. Ok. Je viens de comprendre ce qui se passait. Il y avait un casque qui était branché. Ma fille a branché un casque. Baruch Hashem. Alors. Vous entendez là? Voilà, maintenant on va très bien. Ça me dérangeait. Je ne pouvais pas me concentrer. Alors, David Amelech, il écrit et il dit que la Gemara, c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot, qu'on n'a rien droit de rajouter, rien, dans les 3 premières Brachot. Même ce qu'on rajoute dans Aseret Yemei Teshuvah, qu'on dit Zochenu lechaim, michamocha avarachamim, ça n'a pas été écrit dans la Gemara. Ça a été écrit seulement à l'époque des Géonim. On sait qu'il y a eu les Tanaïm, ceux qui ont écrit la Mishnah. Après, il y a eu les Amoraïm qui ont écrit la Gemara. Et après, il y a eu les Savoraïm. Et après, il y a eu les Géonim. Donc, c'est seulement au 6e siècle, on sait que les prières, elles ont été écrites 400 ans avant l'ère chrétienne. Donc, moins 400. Et pourtant, quand est-ce qu'on a commencé à dire Zochenu lechaim? Seulement 600 ans après. Donc, pratiquement 1000 ans après que Anshe Knesset Hagedolah, ils ont instauré les tfilot. Alors, bien sûr, les Géonim, ils avaient ce pouvoir de rajouter. Mais même cela dans la Gemara, il n'est pas écrit qu'on peut dire quelque chose dans la tefila de pouvoir raconter. La Gemara dans Masechet Berachot, Daf Lamed Gimel, page 33b, elle nous raconte qu'il y avait à l'époque de Rabbi Hanina,
On est tous Rabbi Chaina ben Dossa, ce Tana incroyable que toute personne qui avait besoin d'une prière, il allait chez lui. Et la Gemara dit que Rabbi Chaina ben Dossa disait, celui-là il va vivre et celui-là il va mourir. La Gemara lui a demandé, comment toi Rabbi Chaina ben Dossa tu sais qui va vivre et qui va mourir? Et Rabbi Chaina ben Dossa il disait, quand je prie, si la prière elle me vient facile, alors automatiquement je sais que la prière est écoutée. Quand la prière, les mots me sont difficiles à parler, alors Barminan, je sais que la tefila, elle ne va pas être exaucée. La Gemara dit qu'il y avait, à l'époque de Rabbi Hanina, il y avait un de ses élèves qui a dit, il a été monté pour pouvoir faire la tefila. Alors il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas des sidourim, et le seul sidour qu'il y avait, c'était le chazan, mais les autres priaient par cœur. Et le chazan, quand l'élève de Rabbi Hanina, il a été appelé à pouvoir faire la Shemona Israël, alors il a dit, Baruch Ata Hashem, Ha'el, Dieu, Agadol, qui est grand, Agibor, qui est fort, Hanora, qui est terrifiant, Ahadir, qui est beau, Ahazuz, qui a de la force, Ve'amitz, et qui est fort, Ve'achassid, et qui est bon, Ve'amirachem, et celui qui a la pitié, Ve'amekayem, et celui qui accomplit à ce qu'il fait, Veha Yaraoui, à la personne qui est apte à être priée. À la fin, il lui a dit, quand il a fini de prier Rabbi Hanina, il a trouvé seulement 10 mots à dire à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il n'a rien d'autre à dire. Comment tu as pu seulement t'arrêter à 10 mots? Peut-être que tu aurais dû dire 20 mots, peut-être que tu aurais dû dire 30 mots à Kadosh Baruch Hu. La Gemara, il lui a dit, si ça n'avait été qu'à Moshe Rabbeinu, il a écrit dans Parashat Ekev, Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vehanora. Ha'el, c'est Akadosh Baruch Hu. Hagadol, Hagibor, Vehanora, c'est par rapport à Chesed, Gvura, Tiferet, à la bonté par rapport à Abraham. Hagibor, c'est par rapport à la mida de Yitzhak, qui est la mida de Gevura. Vehanora, par rapport à la mida de Tiferet. Donc par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si c'est pas que Moshe Rabbeinu, il avait dit ces 3 mots, même ces 3 mots, on n'aurait pas eu le droit de parler. Et la Gemara, il lui a dit, Rabbi Hanina, Akadosh Baruch Hu, des fois, trop parler, c'est dangereux. Pas assez parler, seulement ce que Moshe Rabbeinu, il a dit, tu as le droit de parler. Donc c'est quoi la louange d'Akadosh Baruch Hu? La louange d'Akadosh Baruch Hu, il dit David Amelech, Lecha Dumia, à toi Kadosh Baruch Hu. Des fois, quand l'homme, il se tait, alors Tehila, c'est une louange à Kadosh Baruch Hu. À cause du fait que si on va parler, alors on va diminuer la grandeur de Dieu. Alors des fois, se taire, il est préférable et la plus grande des louanges que l'on peut dire à Kadosh Baruch Hu. La Gemara Echamim, il donne un machal ema d'avardomé, un roi qui a de l'or, de l'argent, des diamants, des trésors, et un homme, il louangerait le roi et dirait, ah, le roi, il a beaucoup d'or. Quoi, il n'a pas d'argent? Il n'a pas du cuivre, il n'a pas du métal, il n'a pas des diamants, il n'a pas des pierres précieuses. Donc du fait qu'il ne dirait seulement une partie de ce que le roi il a dit, alors la préférence de dire l'Echadoumia. À Kadosh Baruch Hu, il est préférable de se taire et de ne pas trop parler à Kadosh Baruch Hu, à cause quand on parle en trop à Kadosh Baruch Hu, alors malheureusement, on enlève à Hachem la force de la prière. Pareil, c'est marqué dans le pasuk Gimel, Shomea tefila, il écoute ta tefila, Adecha kol basa yavou, à ton assemblée que tout le monde y va venir. Vous savez, c'est marqué dans le Zohar. Le Zohar, il pose une question et il dit, si vous prenez la prière de la tefila, on dit Shema kolenu, Hashem Elokeinu. Et on dit Baruch ata Hashem, Shomea tefila. Demande le Zohar, je comprends pas. Pourquoi on dit Shema Kolenu? Écoute notre voix. Baruch ata Hashem, Shomea Tefila. Écoute la prière. Dans la Shemona Esrei, il y a 18 brachot plus une, ça fait 19. On prie pour la santé, on prie pour la parnassa, on prie pour la tchouva, on prie pour plein de choses. En vérité, il aurait dû être écrit Baruch ata Hashem, Shomea Tefilot. Celui qui écoute les prières. Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit Shomea Tefila? Et vous savez, quand on demande pardon à Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Hacham nous avons fauté. Bagad nous nous sommes rebellés. Gazan nous avons volé. Pourquoi on prie pour tout le monde
quand on faute. Et au moment où on parle à Tefila, qu'est-ce qu'on dit? Shomea Tefila. Quand on parle, on prie à Kadosh Baruch Hu d'avoir la santé, on dit Refaenu. Guéris-nous à tous. En France, au Canada, en Amérique, au Japon, en Australie, on demande Refaenu. On demande le pardon. C'est l'Achlanu. Alors pourquoi on dit à Kadosh Baruch Hu Shema Tefila? Shomea Tefila. Écoute la Tefila. Ce qui était au cours de jeudi soir, je ne sais pas qui a été écouté, mais en tout cas ceux qui l'ont écouté, nous avons mentionné un concept de Adam Kadmon. C'est quoi Adam Kadmon? Qu'il y a une place où tout Israël est représenté dans un homme. Et cet homme, il représente l'âme globale de tout le peuple juif. Nous dit le Zohar que dans la Tefila, chacun de nous, il a un besoin particulier. Et quand nous avons un besoin particulier, alors nous prions particulièrement sur quelque chose de précis. Exemple, quelqu'un, le pauvre, il n'arrive pas à se rappeler. Alors il prie fort. Ata honen le adam da'at. S'il te plaît, Hachem, donne-moi de l'intelligence. Il y en a un autre, le pauvre, il a fauté. Alors il dit fort, c'est l'achlanou. Mais lui, il a une bonne mémoire. Il y en a un autre, Baruch Hachem, il a une intelligence, il faute pas, mais il est malade. Alors lui, il donne de l'intensité dans sa prière, dans Refaenu. Alors il dit le Zohar, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait? Parce que la prière, elle doit être complète. La prière, elle ne peut pas être manquante. Il manque dans Atachonen, il manque dans Refaenu, il manque dans Selachlanu. La tfila, pour qu'elle puisse arriver chez Akadosh Baruch Hu, ça ressemble à un homme qui doit être vêtu. Il ne peut pas lui manquer une manche, et il lui manque le col, il lui manque la cravate. Il doit être vécu au total. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la première bracha de David, la deuxième bracha de Yitzhak, la troisième bracha de Yaakov, la quatrième bracha de Shimon, et ainsi de suite, des 18 brachot. Et des fois, même dans la bracha, qu'est-ce qui se passe? Il y a un juif qui a pensé à Ata, mais il a oublié ce que c'est Chonen. Il s'est rappelé dans Selachlanu, mais il a oublié qui Pachanu, qu'est-ce que c'est? Alors Akadosh Baruch Hu, il prend les morceaux de chaque juif, et avec cela, il fait une prière. Et c'est cette prière que l'on prie du Zohar. Baruch ata Hashem, shomea tefila. Que ma prière elle soit englobée. S'il y a un mot dans ma tefila que j'ai eu l'intention de bien prier, alors s'il te plaît qu'elle rentre dans cette tefila, que tous ensemble le peuple juif, il va la former. Et cette formation de tefila, c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Malgré que j'ai raté Atachonen, ou j'ai raté Shema Kolenu, ou j'ai raté Ashivenu. Alors si j'ai même prié seulement un mot qui est important, alors que ce mot, il arrive pour pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir y arriver. Dit le verset d'Alet, Divrei avonot gaveru mimeni. Les péchés, ils sont trop forts par rapport à moi. Peshaenu ata techaperem. S'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, de moi, enlève, pardonne-moi mes averot. Alors, là, ça commence à compliquer entre les commentateurs, à savoir de quoi nous parlons. Il y a beaucoup de Mefarshim qui disent que ce Teilim, il a été écrit par David Amelech pour nous. Que David Amelech, il prie pour la venue du peuple juif après qu'on va être exilé du premier temple et du deuxième temple. Alors, à Kadosh Baruch Hu, on va demander à David Amelech par prophétie. Il dit à Hachem, s'il te plaît, mes enfants, ils vont prier à Hachem. Et s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, écoute et filote. Bien sûr, après 2000 ans d'exil, qui c'est l'homme qui n'a pas fauté? Qui c'est l'homme qui n'a pas vu ce qu'il fallait pas voir? Qui est l'homme qui a entendu ce qu'il ne devait pas entendre? David Amelech, il dit, Divrei avonot gaveru. Les paroles, les péchés, ils sont milliards. 2000 ans d'exil, à travers les morts, à travers les inquisitions, à travers les massacres. Alors, Meni, Peshaenu ata techaperem. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, essaye de pardonner nos péchés. Ça, c'est le Radak. Le Malbim, il a toute une autre histoire derrière ce Teilim que j'aimerais partager avec vous ce soir. Alors, vous savez qu'il y a, au moment où le peuple juif, il est rentré en Eretz Israël, alors il y avait une nation qui s'appelait les Kenaanim. On va voir par la suite exactement qu'est-ce qu'ils sont ces Kenaanim. C'était plus ou moins un peuple qui s'appelait les Giv'onim. On va l'appeler pas des Kenaanim. Ils faisaient partie des habitants de la terre de Canaan, mais principalement, ils s'appelaient les Giv'onim. Ils venaient de Giv'on.
quand Yahushua, il est venu conquérir Eretz Israël, alors ils ont dit, voilà, nous, on voudrait se convertir au judaïsme, et s'il te plaît, Yahushua, accepte notre conversion. Il y a une grande discussion, on va revenir par la suite, entre les Rishonim, Rabbeinu Tam, le Ramban, on va voir plus tard. Est-ce qu'ils ont été acceptés totalement comme juifs, ou bien, depuis le début, Yahushua ne les a pas acceptés parce que leur conversion n'était pas pour Dieu, mais leur conversion a seulement été du fait qu'ils ont eu peur de la conquête d'Israël, du peuple juif en Israël, alors ils vont accepter une conversion. Donc, en un mot, un petit peu une conversion qui se sont forcés pour ne pas avoir à être ou se battre ou bien déguerpir de l'État d'Israël. En contrepartie, Yahushua leur a donné 2 travaux. Parce que nous avons une obligation, la Torah nous donne, quand il y a un converti qui vient se convertir, c'est pas tout dire, tu es juif et c'est tout. Non. La Torah nous donne plusieurs interdictions. L'autonou guerre. On n'a pas le droit de faire du mal au converti. On n'a pas le droit de lui rappeler qu'il est converti. Et entre autres, on a l'obligation de le faire vivre. Qu'est-ce que ça veut dire le faire vivre? Ça veut dire que l'on doit s'assurer qu'il a une parnassa, s'assurer qu'il a de quoi manger, qu'il a de quoi boire. Alors Yahushua va leur donner 2 missions. 1, qui vont être puiseurs d'eau, et 2, qui vont être des coupeurs de bois. Donc tout le bois d'Israël était coupé par les Giv'onim, et les puiseurs d'eau d'Israël étaient Chotzev et Tsecha, Veshoev Memecha, étaient les Giv'onim. À l'époque de David Amelech, il va se passer qu'il va y avoir une famine qui va durer 4 ans. Durant cette famine, malheureusement, bien sûr, pas d'eau, pas de quoi manger, pas de quoi boire, énormément de morts. La Torah nous dit qu'après 3 ans de famine, David Amelech, il va demander au Kohen Gadol, qui demande au pectoral au Kohen, pourquoi il y a eu une famine pendant déjà 3 ans. D'abord, se poser la question, quelle est la raison pourquoi David Amelech, il va attendre 3 ans pour demander au Kohen Gadol pourquoi il y a une famine. 1 an, il n'y a pas d'eau. 2 ans, il n'y a pas d'eau. Pourquoi tu attends seulement à la fin de la 3e année? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait qu'il y a de l'eau? Alors, la Chachamim nous explique et nous disent que David Amelech, la Gemara dans Ibamot 78, la Gemara dit que parce que pendant 3 ans, David Amelech, il va chercher. Peut-être que le peuple juif, il a fauté de quelque chose, et à travers s'il avait fauté, c'était normal que Akadosh Baruch Hu, il va enlever la famine. Alors, vous savez, généralement, nous, on pense que le peuple juif, quand on avait des prophètes, tout de suite, on courait chez le prophète pour dire nos problèmes. Eh ben non. David Amelech, il voulait savoir s'il y avait pas un problème chez nous. Le premier problème que la Torah nous dit, que pourquoi la Torah, Akadosh Baruch Hu, va arrêter la pluie de tomber, à cause que l'homme va faire Avodah Zara. La Torah dit Vehara af Hashem bachem ve'atzaret hashamayim. Lo alenu velo alechem. Si malheureusement le peuple juif fait Avodah Zara, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Ve'atzaret hashamayim. Il va arrêter le ciel, il va arrêter de pleuvoir. La Gemara dit pendant 1 an, David Amelech va chercher dans tout le peuple juif, voir s'il y avait un juif qui faisait Avodah Zara. David Amelech ne va pas trouver, même 1 an, Baruch Hashem, imaginez ça, des millions de juifs, tout le monde avec la Emouna, avec Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir croire à Hashem, et automatiquement, il n'a pas trouvé. La Gemara a dit que la 2e année, David Amelech, il a cherché, c'est marqué dans Yirmiya. Yirmiya, il dit le prophète Jérémie, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, des fois, il ne donne pas la pluie? À cause que malheureusement, les mœurs. Quand un homme, Barminan, il va voir ailleurs, quand il fait des avérotes, alors cela, il fait que Akadosh Baruch Hu, il enlève la pluie. Jérémia, chapitre 3, Pasuk 3, Gimel Gimel, il dit le verset, Vaïmaner ou revivim ou malkosh, et ils vont être empêchés, la pluie et l'eau, Lohaya ou Metzach Isha Zona Yalecha. Il dit à Torah, tu sais pourquoi? À cause que tu es parti voir de la prostitution. Alors Akadosh Baruch Hu, il va enlever la pluie. David Amelech, la 2e année,
il va chercher dans tout Israël pour voir s'il y avait un homme ou Barminan, il avait des mœurs pas correctes. Et la Gemara dit que David Amelech, il n'a pas trouvé. À la 3e année, David Amelech, il va chercher et il dit peut-être, vous savez pourquoi il n'y a pas de pluie? Est-ce que les gens promettent d'Atzdaka et ils ne payent pas? Pourquoi? C'est marqué dans Michelet, le verset dans Michelet 28, 14, il dit, pardon, 25, 14, il dit, Nesiim, veruach geshem ayin, ish mitahlel, bematat sheker. Il dit, Shlomo Amelech, que l'homme qui a menti en promettant de l'argent, cela il fait que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il arrête la pluie. David Amelech, pendant 3 ans, il va faire du porte-à-porte. Est-ce que vous avez payé vos dettes? Cotisation de synagogue, cotisation de yeshiva, les kolélim, tout payé? Il n'a pas trouvé. Après 3 ans, David Amelech, il va demander à Akadosh Baruch Hu, par les Urim et Tumim, le pectoral, Hachem. J'ai fait ma part, j'ai cherché Avodah Zara, j'ai cherché les mœurs, j'ai cherché la tzedaka, j'ai rien trouvé. Du fait que j'ai rien trouvé, est-ce que tu peux me dire pourquoi il n'y a pas de pluie en Eretz Israël? Alors le Akadosh Baruch Hu, il va répondre et il va dire El Shaoul, à Shaoul, Ve'el Bet Hadamim. Et à cause que David Amelech, il a été le porteur du sang, Asher Hemit Giv'onim, qui a tué ces Giv'onim. Alors je vais reprendre un petit peu, c'est important. David Amelech n'a jamais tué les Giv'onim. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous rappelait, on avait déjà parlé, que David Amelech, Shaoul, il s'est caché dans la ville de Nov. Quand David s'est caché dans la ville de Nov, Irakohanim, là-bas, il y avait le Mishkan. Et dans le Mishkan, il y avait besoin de quoi? Il y avait besoin de bois. Donc, les Giv'onim, eux, ils coupaient le bois pour pouvoir apporter dans le Misbéach. Quand Shaoul, il va tuer la ville de Nov, et les Giv'onim, ils étaient à côté de la ville de Nov, il va se passer que ces convertis, demi-convertis, quart convertis, comme on va par la suite, il va arriver que eux, malheureusement, ils vont se trouver comme étant des personnes sans travaux, sans de quoi manger, et donc automatiquement, ils vont devenir la risée du peuple juif, des mendiants, et beaucoup d'entre eux vont mourir de faim. Alors, la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu, il dit à David, du fait que Shaoul, il a enlevé la parnassa des Givonim, c'est pour ça que je vous ai affamé à Israël. Alors, la Torah nous dit que David Amelech, il a appelé les Givonim. Et il leur a dit, messieurs les Givonim, dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Akadosh Baruch Hu, il est fâché avec nous du fait que vous n'avez pas été, on ne s'est pas assez occupé de vous. Alors dites-nous qu'est-ce que vous voulez. Et avec cela, on va trouver un moyen d'entente. La Torah dit, Veha Givonim lo mi bene Israël. Et les Givonim ne sont pas des Juifs. Qui im mi yetera emori. Ils sont seulement le reste du peuple émorien qui habitait en Eretz Israël. Ramim nous pose la question et il dit, je ne comprends pas. Du fait que c'est écrit Yetera Emori, qu'ils étaient de la tribu des Émori, alors pourquoi la Torah nous dit Kilo Bene Israël, car ils ne sont pas du peuple juif? Alors Ramim nous explique et nous dit, la Gemara nous enseigne et nous dit que c'est quoi les 3 midot d'un juif? Le juif, il est génétiquement avec 3 choses. Il est Rahman, il a pitié, il est Baïchan, il a honte, et il est Gomel Chesed, et il fait du bien. Naturellement, un juif, il a cette pitié en lui de pouvoir aider, de pouvoir donner, de pouvoir faire ce qu'il doit faire obligatoirement à pouvoir y arriver. Ça, c'est ce qu'un Béné Israël, il est pour pouvoir arriver et pour pouvoir avancer. Je ne sais pas si j'ai déjà mentionné cette histoire cette semaine à propos de la jeune fille dans le Covid. Il y avait un jeune couple durant au début de 2020, en 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une maladie qui s'appelait Corona. Et bien sûr, ils ont fermé toutes les salles. Que vous sachiez, aujourd'hui, on est exactement 3 jours, jour pour jour, après le début du Corona. Il y a 3 ans, on a commencé les cours en Zoom, pas parce que on le voulait,
mais on a été forcé. Mais Baruch Hashem, on n'a pas arrêté nos cours, on a continué. Et c'était le premier mercredi qu'on a bougé de mardi à mercredi. Aujourd'hui, Erev Parashat Vayakel Pekoudé. Il y a 3 ans qu'on a commencé notre premier cours de Zoom en l'an 2020. Ah, Kshtabar Shemolahad, Akadosh Baruch Hu nous a tous sauvés, tous mes amis avec nous, qu'on puisse se retrouver encore pour beaucoup de semachot. Alors il y avait ce jeune couple qui devait se marier, ils ne trouvaient pas de salle. Israël enfermait les salles et ils ne pouvaient se marier seulement dans des cours. Alors ils se rappelaient qu'il y avait une madame qui connaissait, qui avait une grande cour, une grande villa. Alors ils l'ont appelé, ils ont dit, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner, nous prêter votre maison? Ah, prêter ma maison, Corona, amener 50 personnes à la maison, mais ça va pas ou quoi? C'est garanti, je vais attraper, je sais pas, une bendada, je vais attraper, c'est pas le Corona que je vais attraper. Alors elle a dit non. Alors ils ont essayé de chercher ailleurs, de gauche à droite, ils ne sont pas trouvés. Et jusqu'à qu'à la fin, ils lui ont supplié. Et la femme a dit à son mari, tu sais chérie, on a un fils divorcé. Et notre fils, il est divorcé, il ne trouve pas un chidour. Peut-être que grâce à cette mitzvah-là, alors on risque de trouver un mazal pour notre fils. Le mari, tu sais quoi? Il dit, c'est où que ça fait mal? C'est ça la mitzvah. Alors il décide de prêter la maison. Le jour du mariage, il y a en Amérique, ils appellent ça de planificateur. Elle arrive, la madame, qui est planificateur d'événements, elle vient et elle commence à mettre des roses, elle met des tables, elle met des chaises, et elle rend l'espace qui était un petit peu, on pourrait dire, mort, le rendre vivant, style espace de fête. Et elle reste toute la journée, jusqu'au soir, elle range tout, elle s'assure que la maison, elle soit tip-top. À la fin de la journée, la madame, elle dit, tu sais, mademoiselle, vraiment, tu fais un travail extraordinaire. Elle dit, d'habitude, je fais, vous savez, je prends beaucoup d'argent pour ce genre d'événement. Elle dit, pourquoi aujourd'hui tu ne travailles pas? Elle dit, non. Aujourd'hui, j'ai fait un chesed. Elle dit, pourquoi tu as fait un chesed? Elle dit, ben regardez, moi je suis divorcé. Et depuis le Covid, il n'y avait pas de mariage. Alors, j'ai décidé, à la première occasion qu'il y avait un mariage, je me suis dit, peut-être, je vais faire un effort pour un khatan et une kala, leur donner un peu de bonheur le jour de leur mariage. Et peut-être que Kadosh Baruch Hu, il m'enverra mon zivoug. La suite, vous la comprenez. 3 semaines plus tard, il lui a présenté son fils. Et 3 mois plus tard, dans la même maison, il y avait un autre mariage. Le fils de la Bala Tabaït avec cette jeune fille qui se sont mariés. Quand on fait un effort, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il va donner. Nous dit la Torah, les Givonim, ils n'étaient pas des Juifs et ils étaient Raémori. Pourquoi? Parce que la Torah va nous dire que les Givonim vont demander quelque chose d'absurde. On leur demande qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez d'argent? Vous voulez qu'on vous paye dommages et intérêts? Vous savez qu'est-ce qu'ils vont demander les Givonim? Qu'on leur donne 7 enfants et petits-enfants du roi Shaoul et qui veulent les tuer. En vengeance à ce que le roi Shaoul il a fait, ils auraient pu demander de l'or, de l'argent, des diamants, le peuple juif aurait tout donné. Mais qu'est-ce qu'ils ont préféré? La vengeance de tuer 7 enfants et petits-enfants de Shaoul. David Amelech, malheureusement, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, avait-il le droit de faire cela? Et malheureusement, Akadosh Baruch Hu lui a dit oui. Et David va devoir donner 7 de la descendance de Shaoul aux Givonim et ils vont les tuer. Et c'est pour ça que la Torah nous dit Kilom ibene Israël. Ils peuvent vivre 1000 ans avec nous. Mais il en reste qui vont jamais apprendre de nous. Jamais apprendre notre pitié. Jamais apprendre notre gentillesse. Est-ce qu'un juif il va demander qu'on tue un homme parce que ton grand-père il a fait quelque chose? En quoi le petit-fils il est responsable du grand-père et qu'on va demander à tuer cette personne? Alors nous dit Chachamim, c'est pour ça que David Amelech il a tout essayé, mais malheureusement il n'est jamais arrivé. David Amelech, du fait qu'il va voir cette méchanceté des Givonim, il va interdire à tous les Givonim de venir au peuple juif. Alors on sait qu'il y a une grande discussion, comme j'ai expliqué au départ, est-ce que les Givonim étaient juifs ou pas? En tout cas, la première génération, d'après pratiquement toutes les opinions, ils n'avaient pas le droit de venir dans le peuple juif, mais la deuxième génération, les enfants des convertis, s'ils avaient été dans la Torah, alors ils avaient eu le droit de venir dans la Torah. David Amelech va interdire que les Givonim ne se marient avec le peuple juif, une nation qui n'a pas su apprendre la gentillesse, n'a pas su apprendre la pitié,
n'a pas su apprendre la bonté de chez nous, en vivant avec nous plus de 1000 ans, David Amelech, il va dire, ça ne m'intéresse pas cette nation. Et il va interdire à cette nation de venir et de pouvoir se marier avec eux. Maintenant, c'est marqué que au moment où le Urim et Tumim il a parlé, il a dit El Shaoul ve'el Bet Hadamim. La névoie dit deux choses, Shaoul et Bet Hadamim. C'était quoi Shaoul? La Gemara nous dit qu'il y avait une autre chose qui était malheureusement avec au moment où Shaoul il est mort. Il faut comprendre que Shaoul Amelech était un roi très 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 fort. On parle c'est un grand guerrier avec son fils Yonatan. Et malheureusement, au moment où Shaoul il a perdu, ça a été une joie incommensurable chez nos ennemis. Quand Shaoul il est mort, ils ont pris Shaoul et ils l'ont amené en dehors d'Israël et ils l'ont pendu. Le peuple juif, il y avait une tribu qui s'appelait Ménaché. Quand ils vont voir que Shaoul Amelech, il a été malheureusement pendu d'une façon, bien sûr, pas jolie pour un roi d'Israël, Mashiach Hashem, ils vont le prendre un soir, ils vont le voler et ils vont l'enterrer. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on va enterrer Shaoul Amelech ne va pas être enterré avec des espédim, avec des éloges funèbres du titre de Shaoul Amelech. Shaoul Amelech, il aurait dû recevoir un éloge funèbre que tout Israël se rappelle qu'il a été le premier roi d'Israël. Alors David Amelech va repartir chez la tribu de Ménaché et qui était à Yavesh Gil'ad, que là-bas ils étaient la tribu de Shaoul. Shaoul était de Ephraïm et Ménaché qui étaient les enfants alors de Rachel, Binyamin. Alors David Amelech il va repartir chercher les ossements de David Amelech et de Shaoul Amelech, et il va les amener à côté d'Israël, de Yerushalayim, et là-bas il va les enterrer. Et qu'est-ce qu'il va faire David? Chaque ville où on s'arrêtait pour dormir, David Amelech il va faire une éloge funèbre à Shaoul. Et là, après qu'on va enterrer Shaoul Amelech en Eretz Israël, alors maintenant les deux erreurs qu'on n'a pas fait un espèce à Shaoul, et que les Givonim, ils ont été remboursés leurs dettes qu'ils voulaient, alors c'est là que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Alors Akadosh Baruch Hu, il va ramener la pluie. Et c'est ça tout le Teilim, d'après le Malbim, il parle de cette pluie qu'on va voir, de la pluie qui va revenir suite à la 4e année de famine, après, au moment du règne de David Amelech, qui va arriver. Dans le Passouk, c'est marqué Divrei avonot gaveru meni peshaenu atatechaprem. Rabbi Nathan de Breslev, il explique dans l'Écouté à la Chot, et il dit quelque chose d'extraordinaire qu'on va un peu expliquer. Il dit que on sait le peuple juif, c'est quoi sa force? C'est quoi la force du peuple juif? Au moment où Balak, il a voulu combattre le peuple juif, il dit, qu'est-ce que je vais chercher? Des gens qui sont forts? Ça sert à rien. Dieu, il va ouvrir la terre, il va les avaler. Je vais chercher des bateaux. Dieu, il va ouvrir la mer. Les bateaux, ils vont pas pouvoir bouger. Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la force du peuple juif? La force du peuple juif, elle est seulement une seule chose. C'est avec notre bouche. Notre bouche, elle est notre plus grande force. Seulement, il faut savoir que, malheureusement, l'homme, souvent, à cause de la Avera, à cause de la faute, il croit qu'il ne peut pas prier. Combien de fois l'homme il dit je dis des bêtises, j'ai fait des bêtises. Est-ce qu'un homme aussi petit, aussi mécréant que moi, alors il pourra arriver à prier à Kadosh Baruch Hu? Ouais. Alors, et il dit Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nachman, et il dit que l'homme, en vérité, il doit savoir que chaque mot qu'il prie, Ashrei, Tifrar ou Tkarev, il dit que ça veut dire le pasuk est heureux, Tifrar, celui qui a été choisi, ou Tkarev qui se rapproche, Yishkol Chatzerecha, qui va résider
dans ta descendance, nisbe'a betu betecha. On va se rassasier avec le bon de ta maison, kedosh echalecha. Et il dit c'est quoi? Qu'en vérité la personne, elle doit savoir qu'il y a eu 2 Beth Amikdash. Les 2 Beth Amikdashim sont les portes de nos prières. Et que peu importe la personne qui est, l'homme il doit savoir que grâce à nos points sensibles que nous avons, à nos nekudot tovot, ce qu'on appelle nekuda tova, c'est un point que nous avons tous. Peut-être nous avons une mauvaise langue, mais nous sommes gentils. Peut-être que je suis gentil et je suis peut-être pas gentil, mais je sais écouter. Chacun de nous, il a un point. Et ce point, il fait que la personne, elle nous amène à pouvoir arriver et à prier à Kadosh Baruch Hu. On ne va jamais rappeler souvent et assez que ce que le Yetzer Hara, il veut de nous, le Yetzer Hara, il veut apporter l'homme au Yihush. C'est quoi le Yihush? C'est quand la personne, il croit qu'il n'a plus de possibilité de revenir à la Torah. Il y a souvent des personnes qui pensent que malheureusement, ça y est, j'ai tellement fait de Averot que Bar Minan, je ne pourrais pas revenir à Hachem. On raconte qu'il y avait un jour un homme a demandé à un rabbin, Monsieur le rabbin, voilà, j'ai volé, j'ai tué, j'ai fait, j'aimerais faire teshuva. Le rabbin lui a dit, monsieur, tu as fait trop de péchés, tu ne pourras pas faire de teshuva. Et tu vois, quand il poussera une rose sur mon plafond, alors tu pourras faire teshuva. L'homme est parti en pleurs, et quelques semaines plus tard, le rabbin a vu qu'il y avait une rose qui sortait de son plafond pour lui faire montrer que la teshuva, elle existe. L'anéantissement de l'homme ne vient que par nous-mêmes. Quand l'homme y croit qu'il n'a plus de possibilité de se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu, alors malheureusement, il croit qu'il est fini. C'est pour ça qu'il David Amelech dit vrai, avonot gaveru mimeni. L'homme, souvent, il pense qu'il y a tellement de averot dans l'homme qu'il est plus capable de se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. À cause qu'en vérité, le Yetzer Hara, il nous a fait faire la Avera. Mais le Yetzer Hara, maintenant, il y a un nouveau Yetzer Hara. C'est quoi le nouveau Yetzer Hara que les gens ne comprennent pas? T'as le Yetzer Hara de ne pas fumer Shabbat. T'as tapé une clope Shabbat. Barmina, no, allez, nouvelle, alechem. Un homme qui a fait ça. Pauvre de lui. Maintenant, fais tes chouvas. Le Yetzer Hara, c'est fini, t'as fumé, sois tranquille. Non. Parce que si tu fais tes chouvas, tu vas te rapprocher de Hakadosh Baruch Hu encore plus qu'avant la faute. Alors le Yetzer Hara, il est encore plus difficile après la Avera qu'avant la Avera. Parce qu'après la Avera, le Yetzer Hara, il veut s'assurer que Chas v'Shalom, tu fasses pas teshuva. Et encore moins, une teshuva, mais ahava, de se rapprocher par amour avec Kadosh Baruch Hu. Et l'homme, qu'est-ce qu'il lui dit? Hey, qu'est-ce que tu veux? Tu crois que tu vas changer? Tu crois que tu vas faire? C'est impossible que l'homme y puisse y arriver. Un des plus grands maîtres de notre génération, qui a parlé du concept de ne pas tomber dans le yihush. Le yihush, c'est quand la personne, elle s'abandonne total. Ça a été Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, il a dit qu'au moment où il a dit « En yihush ba'olam klal », il n'existe pas un homme qui peut dire « Falap, ça y est, c'est fini, je ne peux plus revenir ». Ça a été écrit dans le feu, dans le ciel, en feu, chez Akadosh Baruch Hu, En yihush ba'olam klal. On raconte une histoire qu'il y avait un jour un homme qui habitait à Vienne. Et cet homme-là, quand il habitait à Vienne, il a emprunté de l'argent. Et il a emprunté, il n'avait plus de quoi payer. Au moment où les créanciers venaient, alors il n'avait plus de quoi payer. Alors il a décidé que malheureusement il va se suicider. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la pharmacie, acheter des médicaments. Et il s'est dit où je vais me suicider? À la maison, ma femme veut me voir. Devant mes enfants, ça vaut pas la peine. Il a eu la bonne idée d'aller se suicider à la synagogue. Il dit comme ça, je vais rentrer le soir, je vais prendre les médicaments, je me suicide. Demain matin, il me trouve sur ma chaise, vous m'enterrez, qu'est-ce qui va arriver? Mais non, c'est un bon juif. Il s'est dit avant de me suicider, il faut faire un petit Teilim pour ma neshama. Non. Alors il fait un petit Teilim pour la neshama. Après il dit bon, faut au moins étudier quelque chose, pas mourir comme ça. Quand même, faut faire au moins une petite étude. Et il a vu un livre de l'Écouté Moharan. Et il est tombé sur l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev.
En yush ba'olam klal. Il n'existe pas de concept d'abandon. L'homme n'abandonne jamais. On n'a pas le droit. Cette phrase l'a tellement touché, il a commencé à pleurer, je sais qu'il s'est endormi. Dans son rêve, Rabbi Nachman de Breslev est venu et lui a dit qu'il n'avait écrit cette phrase que pour lui et que maintenant, demain, il allait retrouver de quoi payer et qu'avec ça, qu'il parte en Israël parce que du fait qu'il a voulu se suicider, il demandait pardon à Kadosh Baruch Hu et qu'il passe sa vie à l'imprimerie des livres de Rabbi Nachman. Le lendemain matin, il avait fait un investissement dans une banque anglaise et le lendemain est arrivé à une grande somme d'argent pour rembourser créanciers. Il est parti en Israël et il va consacrer sa vie à l'imprimerie des livres de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Breslev, il va donner sa vie principalement sur ce principe que l'homme, il ne peut pas regarder la négativité. L'homme, il doit voir un petit peu et toujours regarder la positivité. On peut voir le verre à moitié vide ou on peut voir le verre à moitié plein. Chacun de nous, il a le droit. Mais l'homme, une chose qui est certaine, c'est que dès que nous avons une envie de se rapprocher de Hachem, ne laissons jamais le Yetzer Hara nous dire « Enough, ça y est, tu peux plus revenir à Kadosh Baruch Hu. C'est impossible que à Kadosh Baruch Hu, il veut que même où l'homme il est, l'homme il doit se renforcer avec toute sa force, avec chaque point. Tu as fait Kibud Avaim, tu as fait Shabbat, tu as été gentil avec quelqu'un, tu as fait une mitzvah, aussi petite la mitzvah qu'elle peut exister, eh bien cette mitzvah-là, elle peut arriver à protéger la personne. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, on ne connaît pas la force d'une mitzvah qui peut arriver. C'est marqué dans un sefer qui s'appelle Menorah Tamaor. Menorah Tamaor est écrit par Rabbi Tzrak Abouab, qui a été écrit au XVIIe siècle. Dans le Menorah Tamaor, il ramène qu'il y avait un jour un homme qui est mort. Et quand cet homme il est mort, il y a une femme qui était sur sa tombe, et elle pleurait. Et on dit, pourquoi vous pleurez? Et elle dit, moi, je suis Gemara Chagiga. Ce monsieur, il avait étudié dans sa vie 3000 fois le traité de Chagiga. Alors, automatiquement, aujourd'hui, je pleure que dans le monde, il va partir un homme qui m'a tellement chéri, qui m'a répété 3000 fois. Il y a exactement un peu moins de 3 ans, il décédait un homme en Israël, un homme qui habitait en Argentine. Et ce monsieur, quand il est décédé, dans sa famille, il y a des Kohanim. Et à l'époque, on avait droit d'avoir 10 personnes à l'enterrement. La Chevra Kadisha s'occupait d'amener 5 personnes et la famille devait trouver 5 personnes. Malheureusement, du fait qu'il y avait des Kohanim, ils ont trouvé que 4 personnes. Et il y avait les 5 de la Chevra Kadisha, ça faisait 9. Il en manquait un. Au moment où ils arrivent à l'endroit où on devait ramasser la famille, il y a un vieux monsieur qui est là-bas. Et le vieux monsieur leur demande, est-ce que vous allez à l'enterrement de ce monsieur? Il dit oui. Il dit, est-ce que je peux venir avec vous? Il dit, bien sûr, au Kaba, on a des minyan. Et là, un des gendres, il lui dit, comment vous vous appelez? Qui vous êtes? Il dit, je suis de la famille, je m'appelle Gansfried. Donc, le gendre, il n'a pas trop réfléchi, c'est quoi Gansfried? Qui c'est monsieur? Bon, il est rentré, il est allé dans la voiture, ils ont fait Kaddish avec lui, il était là, tout le monde le regardait bizarrement, on se rappelait pas qu'on avait une famille comme ça, c'est pas grave. À la fin de la Levaya, on redescend et on arrête le monsieur à l'endroit où il demande. Et là, le fils du défunt demande à son beau-frère, mais dis-moi, c'était qui ce monsieur? Et il dit, je sais pas. Il a dit qu'il est de la famille. Il dit, on n'a pas de famille, nous, en Israël. On vient d'Argentine, on n'a rien de famille. Il dit, comment il s'appelle? Il s'appelle Gansfried. Et là, le fils du défunt, il devient blanc. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, retrouvez-moi le monsieur. Il se retrouve, tour retour, il ne le trouve plus. Pourquoi? Il dit, écoutez, mon père, quand il était bar mitzvah, il est arrivé en 1933, il est arrivé en Argentine. L'Argentine, malheureusement, était dans une hitbolelout, dans malheureusement un modernisme de religion où tous les gens perdaient leur religion. Alors, le rabbin à sa bar mitzvah, il lui a dit, voilà mon fils, si tu veux être un bon juif, je te fais cadeau un livre. Le livre, il s'appelait comment? Le Kitsur Shulchan Aruch. Qui c'est qui avait écrit le Kitsur Shulchan Aruch? Rab Shlomo Gansfried.
Et ce vieux monsieur, depuis sa bar mitzvah, il va réviser et apprendre le Shulchan Aruch, le Kitur Shulchan Aruch, plus d'une centaine de fois, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Il le répétait tous les jours de sa vie. Comment il s'appelle le vieux monsieur qui a dit qu'il est venu à son enterrement? Gansfried. Du ciel est descendue l'âme de Rav Shlomo Gansfried pour lui compléter le minyan le jour de sa levaya. Ça veut dire que l'homme, il croit que c'est rien. Tu fais une halakha par jour. Ah, c'est une blague. C'est pas une blague. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu imagines la tzidkout, la bonté? Même un ange du ciel, il peut venir pour ton minyan le jour de ta mort à cause que tu fais quelque chose. David Amelech, il dit, d'ivrei avonot gaveru. C'est vrai, beaucoup des péchés, on a pu faire dans notre vie. Seulement, péchaenu, ata techaperem. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, ne tombez pas dans le piège du Yetzer Hara. Parce que de la même façon que nous avons fauté à Kadosh Baruch Hu, il en reste que véritablement l'homme qui demande à Kadosh Baruch Hu, il est capable de lui pardonner sa avera. Ata techaperem, toi s'il te plaît à Kadosh Baruch Hu, pardonne nos péchés de façon à ce qu'on puisse être libéré. Le Yetzer Hara va toujours essayer de nous enlever ce péché et de ne pas y arriver. C'est marqué dans le pasuk Ashrei Tifra Rut Karev. Qu'est-ce que c'est ce pasuk? Ashrei Tifra Rut Karev. Généralement, on dit ce verset dans la Brit Mila. Pourquoi on dit ce verset Ashrei Tifra Rut Karev dans la Brit Mila? Le Zohar nous dit quelque chose extraordinaire. Et il dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire Ashrei Tifra Rut Karev? Il dit que au moment où un homme, il dit ce verset, au moment où il va faire la Brit Mila de son fils, il dit la chose suivante. Que si l'homme, il va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, grâce à la Brit Mila, alors dans le verset Ashrei Tifra Rut Karev, si vous regardez, si vous comptez le verset, il y a 10 mots. Et il dit le Zohar, pourquoi il y a 10 mots dans le verset Ashrei Tifra Rut Karev, Yishkon, Chatzarecha, Nizbea, Betuv, Betecha, Kedosh, Echalecha. Dit le Zohar, c'est par rapport aux 10 sphères. Il dit que toute personne qui dira ces versets-là au moment de la Brit Mila de son fils, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, Amar Rabbi Abba, il dit Rabbi Abba, Kachu venahe adavar, ou mi shelo omer kar, ou motzi et atzmo mi asara chupot. Il dit celui qui dit ce verset, alors Akadosh Baruch Hu, il le fait rentrer à l'intérieur des 10 sphères de sainteté. Et si le Moël ne dit pas ce mot, ce verset a 10 mots, au moment de la Brit Mila, le Zohar il dit que malheureusement l'enfant ne pourra pas rentrer et sera exclu du clan d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Vous imaginez que grâce à un verset, alors Akadosh Baruch Hu, il va donner à l'enfant une sainteté extraordinaire que pour pouvoir, l'homme il va y arriver. Et c'est ça ce qu'on dit, Ashrei Tifra, heureux ce qui a été choisi, Ut Karev, et qui a été rapproché. Le Noam Eliezer, il dit, pourquoi il y a 2 mots? Il y a Bocher, choisi, et il y a Karev, qui a été rapproché. Pourquoi David Amelech a dit Ashrei, heureux, Tifra, t'as choisi, ou Karev, tu nous as rapprochés. Généralement, quand tu as choisi quelque chose, tu l'as amené. Tu vas au magasin, tu dis je veux cette robe, tu payes la robe. Tu dis bon, gardez-la, hein. C'est bien, je voulais payer, gardez-la au magasin. Mais non, tu as payé la robe, tu l'avais à la maison, donc tu la rapproches de toi. Ça a le but d'acheter quelque chose. Quand tu vas au frigidaire, tu prends une bouteille d'eau, tu la prends, tu dis va aller, belle la bouteille d'eau, je la repose. Ouais? Non, Ashrei Tifra Rut Karev. Quelle est la différence entre Tifra ou Karev? Et il dit la chose suivante. Et il dit que, en vérité, Ashrei Tifra, qu'est-ce que ça veut dire? Il ramène au nom du Kliyaka et au nom du Alshir. Le Alshir Hakadosh dans Parasat Devarim, il dit que c'est marqué Rak be'avotecha chashak Hashem le'ahava otam. Il dit le verset en vérité de qui Hakadosh Baruch Hu il a aimé.
Il dit le Al-Shir, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Nous, c'est un petit peu embarrassant, parce que Kadosh Baruch Hu, quand il nous regarde, il dit, ouais, yalla, oui. C'est ça mes enfants. C'est ça les enfants de Béné Avraham, Yitzhak, Yaakov. Vaïfra bezaram acharehem, mikol ha'amim. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'Hachem, il a eu envie de Avraham, Yitzhak et Yaakov, tandis que nous, il nous a choisis. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a eu envie de nous, et de nous, il nous a choisis? Il dit, à cause que, quand on parle de Bechira, de choix, ça veut dire c'est quelque chose que tu prends, que tu remarques, qui ressemble à quelque chose. Ce que tu veux, c'est pas un choix. Je veux cette chose-là, c'est à cause que c'est ça exactement que tu veux. Il dit le Al-Shir HaKadosh, quand un homme il parle de choix, ça veut dire qu'en vérité il avait un autre choix, de pas prendre, mais bon, entre le pire, je prends le mieux. Ça veut dire que je prends quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas exactement ce que HaKadosh Baruch Hu, il a, entre les deux, il a pris. Tandis que la Bechira, ouais, Kinir Domim Behumotam Yenam. Alors il dit qu'en vérité, HaKadosh Baruch Hu, il avait envie du peuple juif, d'Avot HaKadoshim. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Seulement, après, les enfants sont venus. HaKadosh Baruch Hu Bachar Baem. HaKadosh Baruch Hu, il les a choisis à cause que, Béhémet, ils sont là, alors on ne pouvait pas les lâcher. Maintenant, il dit, on aurait pu penser, il dit, waouh, Hachem, il nous aime pas alors. Hachem, il prend parce que il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, mais nous, il nous veut pas. Il dit, Ashrei, Tifra, Oud Karev. Et il dit qu'en vérité, même si Akadosh Baruch Hu, il avait voulu Avraham, Yitzhak et Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il t'a choisi, c'était pas le même choix, le premier choix. Mais en vérité, Hachem, Oud Karev, Akadosh Baruch Hu, il va se rapprocher de toi, Yishkon Chatzerecha. Ça veut dire que Hachem, c'est pas parce que tu es devenu un deuxième choix qu'il te laisse un deuxième choix. Akadosh Baruch Hu, il va s'assurer qu'on devienne un premier choix. Comment Akadosh Baruch Hu, il s'assure qu'on devient un premier choix? Quand Akadosh Baruch Hu, il va faire résider dans nous la Kedusha. C'est quoi Yishkon Chatzerecha? Vous savez, on a déjà parlé que le Mishkan, le tabernacle, en vérité, c'était pas le tabernacle qui était dehors. Le but, c'était quoi? Que nous-mêmes, nous devenons nous-mêmes un Mishkan. Il dit le pasuk, Ashret Ifra Oud Karev. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il t'a choisi entre les pires, il t'a choisi le mieux. Mais t'es pas un premier choix. Mais c'est pas pour ça qu'il va te laisser dehors. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Oud Karev. Il se rapproche de toi. Hachem, il va s'assurer que tu vas devenir le premier choix. Comment? Yishkon Chatzerecha. Il va résider dans toi. Il va rentrer dans ta vie matin, midi, soir, filat, sitkut. Et alors, Nisbea Betuv Betecha. Quand l'homme, maintenant, il va voir que Akadosh Baruch Hu, il est parmi lui, alors il n'existe pas un meilleur bon dans le monde, à part Hachem. Vous vous rappelez le Ramchal, il dit qu'en vérité, dans le premier Pérec, dans Miset Esharim, il dit qu'il n'existe rien de mieux dans le monde que quoi? Que le bon d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, il peut tout chercher. L'homme, il peut essayer d'avoir des milliards de bontés, des milliards de plaisirs. Mais tant qu'il n'a pas goûté un rapprochement divin, alors il ne pourra pas. Nisbea betuv betecha. Et quand est-ce que l'homme il va goûter à ce bon-là? Alors kedosh echalecha. Quand la personne, il va être behemet avec Kadosh Baruch Hu, la sainteté, le Bet Hamidash, vivre une vie de Torah, alors on va y arriver. On peut expliquer un petit peu le verset différemment. Et on va dire que, vous savez, dans la vie, il y a deux façons de vivre son judaïsme. Quand j'étais petit, j'arrivais jamais à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire les gens qui mangent kasher à la maison. J'arrivais pas à comprendre. J'arrive toujours pas à comprendre. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai plus de pitié et plus de gentillesse et tout. Que comment on peut vivre juif à l'extérieur et juif à l'intérieur et comme un goy à l'extérieur. Ou tu es juif ou tu l'es pas. Ou Shabbat il est bon, ou Shabbat il est pas bon. En vérité, qu'est-ce qui se passe que la personne, elle ne peut pas ressentir cette bonté de Torah, que tu as envie
de pouvoir vivre et exprimer ton judaïsme total, intérieur et extérieur. Alors, il dit le passouk, Ashre tifra rukarev. L'homme qui se sent choisi. D'abord, la question, elle doit être qu'on doit se demander, est-ce qu'on est heureux de faire partie de cette nation qui a été choisie ou non? Première réflexion, est-ce que tu demandes, pourquoi il n'a pas choisi Christophe? Pourquoi il n'a pas choisi Mohamed? Pourquoi il n'a pas choisi Jean-Philippe? Pourquoi il n'a pas choisi Jean Qinghai en Chine? Pourquoi il m'a choisi à moi? Est-ce que déjà, tu es heureux qu'Hachem il t'a choisi? Est-ce que tu es heureux? Si l'homme, il se sent choyé d'avoir été choisi, et qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a fait un effort pour se rapprocher de nous, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous aller et pas nous choisir. Alors comment on sait si la personne, elle est véritablement choyée, heureuse d'avoir été choisie? Yishkon Chatzarecha. L'homme, il va prendre son drapeau. Les Américains mettent un drapeau. Où ils le mettent le drapeau? À l'intérieur de la maison ou à l'extérieur de la maison? Un Américain, vous voyez en Amérique, il met des drapeaux géants sur leur maison. Fierté de l'Amérique. Ouais. Quand on est fier, on le met dehors. Quand il y a la guerre à déclarer en Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décoré la tour Eiffel aux couleurs de l'Ukraine. On fait montrer à l'extérieur au monde qu'on est avec quelque chose. Dis à Kadosh Baruch Hu, ok, tu es vraiment choisi, tu es vraiment choyé que je t'ai choisi. Est-ce qu'à l'extérieur de ta vie, est-ce que je vis avec toi ou pas? Si Yishkon Chatzerecha, si tu me fais résider à l'extérieur de ta maison, Chatzer c'est une cour, ça veut dire où l'homme il est en dehors de la maison, alors tu sais qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, en contrepartie, va te faire? Nisbea Betouf Betecha. Tu sais qu'est-ce que Hachem il te redonne? Si toi tu es Mamlir et tu fais Hachem à l'extérieur, alors Akadosh Baruch Hu en contrepartie, il te nourrit, il te gave, il te fait rassasier de bonheur. Où? Pas à l'extérieur. Betouf Betecha. Dans le bon de ta maison. Où est-ce qu'on cherche le bonheur? Les gens, ils vont à l'hôtel, ils dépensent $10,000. Mais après, ils disent, on est bien de rentrer chez soi à la maison. Je comprends pas. Ta maison, elle n'est pas aussi beau que l'hôtel. Mais tout le monde comprend que le plus bel hôtel du monde, c'est seulement pour apprécier la maison. Parce que sinon, on vit ta vie à l'hôtel. L'homme, il sait qu'il va faire le plus beau manège du monde. Mais il sait que le manège, il est seulement pour quand tu rentres à la maison, on dit, que c'est bien la maison. Akadosh Baruch Hu, il dit, le plus grand bonheur que tu vas avoir, c'est quoi? C'est quand toi, tu vas être rassasié de bonheur. Où? Betouf Betecha. Et tu sais qu'est-ce qui arrive quand l'homme, il est mamlich Hashem dehors, et que Akadosh Baruch Hu, il va rassasier le bonheur dans ta maison? Alors, Kedosh Echalecha. Vous savez, c'est quoi Echal? Echal, c'est l'endroit où la personne elle est. Généralement, le Echal, on appelle ça l'antichambre. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dit que dans toute ta vie, à tous tes endroits, la sainteté, elle va résider. Pourquoi on a des difficultés à faire résider la sainteté? À cause que l'homme, il se sent pas rassasié. L'homme, il sent pas que le bien d'Hachem, il vit avec Hachem. Il pense, ouais, mais que ça m'apporte la religion. Après tout, tu comprends, le rabbin. Il y en a même un en Israël, Bramilnan, il s'est même moqué de la Torah. Il se moque des rabbanim. Il fait de nous une blague aujourd'hui. Loi les nouvelles lois alechem. Mais en vérité, d'où ça vient cette quête qu'il a? D'où ça vient ce manque? Ce manque, c'est parce qu'il n'a jamais ressenti le plaisir d'être juif à l'intérieur. Et vous savez pourquoi il n'a jamais ressenti le plaisir d'être juif à l'intérieur? Parce qu'à l'extérieur, il n'a jamais vécu son judaïsme. Quand tu vis pas ton judaïsme à l'extérieur, Hachem me dit, ok, toi tu m'amènes pas dehors, alors moi je rentre pas chez toi. Moi à la maison, tu rentres tout seul. C'est où tu viens avec moi dehors. Et dedans, quand tu rentres, je viens avec toi. Alors on fait un vice-versa. Et si on est dehors, on est dedans, alors Kedosh Echalecha. Ta demeure, elle devient une maison saine. Elle devient une Kedosha. Et qu'est-ce qu'il dit le verset dans Pasuk Vav? Noraot
des choses extraordinaires, terrifiantes, Betzedek, avec justice, Ta'anenu, réponds-nous, Elohei Yish'enu, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, réponds-nous, Miftar Kol Katz Ve'eretz, tu vas me protéger dans tous les coins du monde, Ve'yam Rechokim, et même des mers lointaines. Ça veut dire que plus on donne à Hachem à l'extérieur, plus Hachem nous protège à l'intérieur, et le fait que notre maison devient une maison de Torah, une maison de sainteté, alors Akadosh Baruch Hu, il nous fait des choses terrifiantes de justice, et il nous protège dans les quatre coins du monde, et même dans les mers les plus lointaines, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Hachem fasse que chacun de nous arrivons à faire régner Dieu à l'extérieur, que Dieu nous revienne dans notre maison et nous comble de bonheur, et il nous protège à chaque endroit. Nous sommes Baruch Hana Leolam. Amen. Ve Amen. Amen, amen.